Salut à tous, c'est Zoraf. On se retrouve pour une nouvelle vidéo feedback. Moi je les ai faites à la suite, hein, vous vous en doutez. Là c'est sur le Keyphone Lite Plus V2, original de chez Svomesto. Je l'ai acheté chez MyFreeSig. Ça a été mon premier original. Voilà, je me suis dit, bon allez, j'ai calculé le nombre de clones que j'avais acheté, j'étais largement au-dessus du prix d'un original. Alors je me suis dit, tu vends tes clones, parce qu'à l'époque on pouvait le faire encore sur Vapocase et tout ça, et tu te prends un original. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle quand je l'ai reçu la première fois, j'ai appelé des potes vapoteurs et tout, j'étais là, ouais, je l'ai reçu et tout, venez voir et tout. Et c'est vrai que la qualité d'usinage et tout a rien à voir avec celle des clones que j'avais, c'est vraiment un autre monde. C'est un ato que j'ai beaucoup utilisé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait pas mal de tutos là-dessus, sur le Keyphone Lite Plus V2. Et on va prendre une petite barre quand même pour lui rendre hommage. Là c'est du Space Jam Andromeda. Un bon petit juice. Bon, c'est pas mon préféré, mais un petit côté grenade un peu, vraiment pas mauvais. Alors, à l'utilisation de tous les jours, au début, j'ai eu au taquet de dry hit avec, parce que les rigoles en fait d'alimentation du juice, elles sont beaucoup plus petites que sur les clones que j'avais. Donc au début c'était la misère, j'étais dégoûté. J'avais une vape qui était assez sèche, avec un hit costaud. Et en fait tout simplement c'est parce que le trou d'airflow, tout ça, c'était pas super bien nettoyé. Donc voilà. Donc passé ce petit cap, j'ai appris à maîtriser le joujou. Et c'est vrai que je me suis vraiment régalé. Et en fait, je trouve que cet ato est très neutre. Il a un airflow qui est différent de celui du 3.1. Du coup, il a une vape qui est plus chargée en saveur que celle du 3.1. Il n'a pas cette rondeur du Typhoon, donc c'est vraiment un rendu très neutre qui pour moi se rapproche beaucoup d'un dripper. Donc c'est vraiment pour moi un ato que j'utilise pour tester les juices que je connais pas. Et comme ça, je sais que c'est un rendu neutre, quoi. C'est vraiment parce que je suis pas super dripper, moi ça me gave assez vite de dripper tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment la petite aparté. Au niveau problème d'utilisation, alors j'en ai eu quelques-uns. Déjà, je l'ai fait tomber plusieurs fois et en fait le tank macrolon, donc le tank en plastique, mais c'est du macrolon, s'est déboîté. Et du coup, ça, c'était plus, voilà, c'était plus en un seul tenant, c'était en deux, trois parties là, comme ça, tac, tac, tac. Et à dévisser, c'est la misère. Pour faire sortir le plastique des bagues en acier, là, c'est la misère. J'ai dû sortir les pinces, mettre même avec des serviettes et tout, tac, avec deux pinces pour les faire sortir. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marqué les tubes en métal, ça a marqué le macrolon. Ça se vissait et tout, mais j'avais des fuites. Parce que voilà, c'était pas beau et puis ça s'était tordu. Donc j'ai racheté le tank, j'ai racheté du macrolon et voilà. Et après j'ai pas eu de problème et je l'ai plus fait tomber. Mais voilà, ça me fait comme sur le 3.1, quand je le laisse coucher comme ça longtemps, il se vide par les joints du tank parce qu'il y a des micro-fuites et ça se vide. Et ça a tendance à me saouler parce que sur les clones, j'avais pas ce problème. Donc je sais pas si les joints utilisés sont de moins bonne qualité, je sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'ai bien nettoyé les filetages, etc. Mais j'ai ces petits problèmes de fuite. Donc voilà, pareil, celui-là, il va passer en tank clear, dans un seul tenant, et ça réglera les problèmes. Au niveau de la vape, toujours pour des raisons que j'ignore, hein, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à monter à plus de 14-15 watts sans avoir un goût de cramé. Et j'ai remarqué en fait aussi qu'il a une conductivité qui est supérieure à celle du 3.1 ou à celle du Typhoon GT. Quand j'étais sur Mecha, à coil équivalent, donc 7 tours de 0,30 à 1 ohm, 1,1 ohm, il chauffait beaucoup plus, le coil rougissait beaucoup plus. Et en fait, c'est parce que le pin, il est très court, il est très conducteur et il amène l'électricité super rapidement au coil. Donc c'est pour ça que je pense qu'à 12 watts dessus, c'est comme si c'était à 14 watts sur le Keyphone 3.1. Parce que là, je suis à 13 watts et demi et pourtant, ça fait déjà de beaux nuages. Ça fait déjà
de beaux nuages chargés de saveurs, donc voilà. À l'utilisation, le remplissage par-dessous, c'est vraiment un plus par rapport au remplissage du 3 points par le top cap ou par la valve. J'ai eu des fuites aussi, alors là, je pense que c'est toujours les joints de chez Swomesto qui sont pas terribles parce que j'ai eu des fuites aussi par la vis de remplissage. Pourtant, je graisse mes joints, machin, mais de temps en temps, j'ai des petites gouttes qui passent par là, donc c'est relou. Euh, mais à part ça, voilà, j'ai pas eu tellement de problèmes. C'est un atto que je vais garder parce que voilà, c'est mon premier reconstructible original. Je trouve qu'il a une gueule vraiment sympa. Là, il a un drip type dégueulasse de Typhoon GT, mais bon, on s'en fout. Il est vraiment super beau et sur box, je sais pas, je trouve ça a de la gueule. Moi, quand je voyais les reviewers avec leur Typhoon sur box, j'en crevais d'envie. Donc maintenant que c'est moi qui l'ai, ben, je suis content. Voilà. Donc le 3.1, non, ouais. Donc le Kayfun Light, je le recommande toujours pour ceux qui veulent un premier reconstructible original parce que il est pas cher, il a vraiment une super vape et puis il a plein de qualités. Et là j'ai vu qu'il était en promo à 65 € sur le site de Zomesto. Voilà, d'un côté on a Expromiser à 54 € qui fuit, qui est fait en Chine et tout, et de l'autre côté pour 10 € de plus vous avez un truc qui est vraiment bien usiné, qui fuit pas, qui a une super vape. Bon pour moi c'est vite vu. Donc c'était The Raf qui fait la vape, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.